Tu sais, t'as pas besoin d'alcool pour t'amuser. T'as pas non plus besoin de basket pour courir, mais putain, ça aide. Ouais. Très belle perception des choses. Tout est question de perception, Titi. Là, par exemple, on a l'impression que ma pinte est vide. Ouais. Eh bah, détrompe-toi. Elle est belle et bien vide. Eh voilà, tu vois. C'est bon, j'ai compris. Tavernier, un tonneau, s'il te plaît. Combien de pailles? Non, t'inquiète, une seule paille. Par contre, tu me mettras un deuxième tonneau avec, s'il te plaît. Une paille aussi. C'est parti. Comme ça, on a chacun son. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le médecin? Ah, alcoolique, hein. Mais merci, Titi, tu viens du Finistère. Je me doute bien que t'es alcoolique, mais la couleur du foie, c'est ce qu'on pensait? Jaune fluo. Jaune fluo, genre tu brilles dans le noir? Je te jure, on a fait le test avec l'automobile. Il a éteint la lumière et je suis une putain de lampe torche. Délire, t'es genre un phare breton, quoi. Selon lui, la cause principale, ce serait le pastis, mais moi, je miserais plus sur la chartreuse des anciens. C'est vrai qu'elle tabasse, la gare. Bah, tu sais qu'Erwan, il en est toujours pas redescendu, hein. Pauvre bête. Il va avoir du sang parisien, je pense, parce qu'un breton de souche se fait pas coucher par une chartreuse. Non. Même si c'est celle des anciens. Oh oui, non, mais je suis d'accord. Ça fait combien de temps qu'il est dans le coma? 18 jours, non? 17. Ouais. Pour un parisien sous chartreuse, on est dans les normes. Les gars, les tonneaux, vous voulez les boire à l'endroit ou à l'envers? Je sais pas, à l'envers? Poirier? Ah, Poirier. Ouais, bah à l'envers du coup, s'il vous plaît. Ça marche, vous pouvez vous mettre contre le mur là-bas. Nickel. Ouais, donc je te disais, l'alcool, c'est pas toujours obligatoire. Mais ta gueule, t'essaies de convaincre qui, là? Je sais pas, j'ai lu un bouquin ce matin, ça doit être les effets secondaires, je sais pas, Bonjour à tous. Alors, qui avait parié sur le coccyx, qui avait parié sur le fémur? Il y avait du tibia là-bas aussi, il me semble, et des fiches écratantes de clavicule au premier rang, c'est vous? Ok, très bien. Alors, verdict. Les lombaires. Oh non, attendez, à tout moment, il y a des fractures diverses. Retourne-le, le bestiau, là, et check-moi le coccyx. Alors attends. Coccyx fêlé, effectivement. Yes, c'est bon. Vous voyez, il y a toujours de l'espoir. Parce qu'on en fait du boug, là, il est arrivé ce matin. C'est fou qu'il continue à nous envoyer de la chair fraîche comme ça. Regarde-moi ça, le pauvre, il doit même pas avoir 40 ans, il se retrouve dans le coma, le futal baissé devant toute une classe avec le coccyx en miettes. C'est drôle la vie quand même. Ouais, enfin tant qu'il bave pas, je m'inquiète pas. Bon, tout le monde, prenez des photos, hein, ça serait dommage de gâcher, puis utilisez-les ensuite comme moyen de pression pour avoir des bonnes notes, hein, c'est quand même à ça que ça sert. Et puis pour ceux qui veulent des posters grandeur nature, vous passez par moi. Porte vraiment un slip, c'est comme s'il voulait qu'on le martyrise, quoi. Qui met encore des slips kangourous en 2025? Ça maintient les baloches au chaud apparemment. Ah mais c'est dégueu. Faites quoi là? On voulait l'accrocher à un tronc d'arbre et le flinguer au paintball. Non, ça suffit, vous déconnez ou quoi, comme ça? Non mais foutez-le au moins un poil ou déguisez-le en geisha, j'en sais rien, ça ressemble à quelque chose, on va passer pour quoi là? C'est vrai les gars, là c'est pas sérieux. Ou alors enduisez-le avec du miel et vous le balancez sur un nid de frelon, que ça fasse un petit peu cossu. On a une quinzaine de ruches de compétition remplies d'abeilles tueuses prêtes à l'emploi, faut que ça serve. Faut voir grand les gars, sinon vous arriverez jamais à rien dans la vie. Nous on veut bien vous mettre des cobayes à disposition pour vous faire la main, mais à condition que ça serve quoi. Et puis on a horreur du gâchis, puis oh sans déconner les gars, un minimum de respect pour le cobaye quoi. Il se réveille, anesthésie. Bouge pas. C'est bon. Il dort. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, on compte sur vous pour prendre nos consignes au sérieux, compris? Allez, écoutez-moi le camp. Ils ont la dalle. Ça Hein. me rappelle quand j'avais leur âge, j'ai voulu greffer deux profs l'un avec l'autre, un petit peu style Human Centipede, mais en moins dégueu bien sûr. Aujourd'hui c'est interdit. Ah, c'est l'époque, qu'est-ce que tu veux. Bon, alors de base, faut jamais faire ça, mais on le fait tous quand même. Pourquoi? Parce qu'au final, voilà. Il y a des caméras de surveillance un petit peu partout, mais je dois te prévenir quand même, elles ne marchent pas. Ça va quoi du coup? Bah pour tout ce qui est prévention, tu sais, une caméra ça dissuade. Enfin une caméra qui marche, ça dissuade. Là, c'est la cuisine d'entreprise. C'est un micro-ondes? Oui, la cuisine d'entreprise, comme je viens de te dire. Chacun vient avec son petit Tupperware, c'est super sympa. T'es fumeur? Non. D'accord, bon, si jamais t'as un petit sas qui est juste là. Okay. Le matin, tu commences à 9h, donc c'est arrivé 8h30. Ah non, 9h du coup. Non, 9h, tu dois être prêt à envoyer sur le floor. Donc c'est arrivé 8h30 pour être prêt à 9h, ok? Ok. La barbe, rasée tous les matins, hein. T'as droit à 20% de remise sur les articles, ce qui est pas dégueu, mais uniquement sur les invendus. Parce que les gens veulent pas, quoi. Exactement, t'as 20% sur toutes les merdes du magasin. Chouette. Pour les tickets resto, ce qui est très pratique ici, c'est qu'il y en a pas. Donc, problème réglé. Enfin, attendez, l'entreprise est pas censée fournir une aide ou quoi? J'ai montré le micro-ondes tout à l'heure. Bah voilà. Par contre, il est branché sur la même prise que celle de la machine à café, donc parfois faut intervertir. Hein? T'es au SMIC, toi, c'est ça? Ouais, pour commencer. Les augmentations ici, c'est comme les couilles pour le gouvernement, hein. Il y en a pas. De quoi? Ah, et j'oubliais, toi, le midi, tu manges pas avec les autres, hein. Tu manges dans la réserve. Ok. Il y a une table? Des cartons. Tu vas voir, tu vas adorer. Alors ici, tu vas voir, c'est un petit peu le centre des opérations, ce que j'aime appeler le cœur névralgique de l'entreprise. Mais il est passé où? Une boîte de 9 ou une boîte de 6, madame? Très bien. Avec un Sunday, ça marche. Quoi? Une erreur sur ta fiche de paie? Oula. S'il y a de l'argent en trop, tu vas directement à la compta pour régler ça. Il est hors de question que tu voles l'argent de la boîte, hein, je te le dis. Non, c'est pas ça. Il manque 900 € en fait. Ah, ouf, tu m'as fait peur. Bah ça va, c'est une toute petite erreur, c'est rien. Bah non, c'est pas rien, non. Je vais à la compta du coup pour régler ça? Non, tu vas pas les déranger à la compta pour ça, t'es sérieux? Bah, ne t'en fais pas, les 900 € te seront versés sur ton salaire du mois prochain, vu que monsieur est à 900 € près. Ah, non, mais j'en ai besoin pour ce mois-ci, vous avez câblé ou quoi? Ah là, t'es vraiment pas arrangeant comme mec, c'est dingue. Mais arrangeant de quoi? T'as de daron de l'hippocampe, il manque 900 balles, je fais comment pour payer mon loyer, mes charges, ma vie? Attends, excuse-moi, il y a marqué assistante sociale, là je crois pas, non, donc me raconte pas ta vie, t'es mignon. Je veux juste mon salaire en fait. Bon, écoute, on a dû faire des coupes budgétaires à cause du séminaire à Marrakech qui a coûté bonbon, et voilà, ton salaire fait partie des pots cassés. Mais je m'en bats les glaouis, je travaille comme un chien toutes les semaines pour un salaire de merde, le minimum c'est que j'ai la totalité de ce salaire. Putain, vous êtes vraiment une génération d'ingrats quoi, c'est dingue. Mais attendez, c'est une blague, vous me volez 900 balles pour aller vous dorer la pilule avec la direction à Marrakech et je devrais juste fermer ma gueule. Remerciez-nous de t'avoir donné du travail déjà en fait. Vous remerciez de quoi? Je suis votre carbone depuis 6 mois, tu m'as même forcé à nettoyer ta bagnole avec de la peau de chamois. Et je t'ai donné un ticket resto pour ça. Un ticket restaurant de 5 € que j'ai même pas pu utiliser parce qu'il était de 2023, c'est ça ma récompense? Bon, ça y est, tu m'as saoulé. Karine, tu peux t'occuper de lui s'il te plaît, apparemment il manquerait de l'argent sur sa fiche de paie et monsieur n'est pas content.
Ouais, l'ingratitude des jeunes aujourd'hui, c'est... Waouh. Vous êtes sérieuse? On va voir Karine, mais je vais pas te mentir, il y a peu de chances que tu récupères tes 900 €. Enfin, du moins ce mois-ci, le mois prochain on verra, hein, en fonction de tes chiffres. Ah non, mais vous avez pas compris, là, soit vous me payez ce que vous me devez, soit je reviens ici avec de l'essence à briquet et du chouchen et je crame tout. Et les menaces maintenant, super. Tu peux aller aboyer plus loin, s'il te plaît? Ah, c'est comme ça? Ok, ça va chier. Donc vous avez vous-même délogé votre squatter. Voilà, j'ai changé les serrures, j'ai remis mon nom sur les compteurs et j'ai vidé l'appartement. Sans aucun cadre législatif ni l'accompagnement d'un huissier assermenté, vous étiez donc en totale illégalité. Je comprends pas, j'ai fait exactement la même chose qu'a fait le squatter la première fois qu'il a squatté mon logement et lui, il a rien eu du tout, il a même gagné un appartement. Oui, mais comment, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un peu différent pour lui. Non, quoi, c'est différent? Il a changé les serrures et mis son nom sur les compteurs et comme par magie, l'appartement est devenu à lui. Donc j'ai fait exactement pareil, donc selon vos lois, mon appartement est de nouveau à moi, je comprends pas le... Putain, il a raison ce con, je fais quoi? Je sais pas, moi, brode, invente, mytho, fait de la politique, quoi. Je vais tenter 48 heures. Est-ce que ça fait plus de 48 heures que vous avez récupéré votre logement? Absolument, ça fait 4 jours, j'ai profité que mon locataire soit en vacances, enfin mon locataire. Chiasse, logement secondaire ou principal? Putain, un logement secondaire ou principal? Logement secondaire ou principal? Principal. Ah la pute, j'ai plus rien. Putain. Comment vous consommez de la drogue? Non, mais quel rapport? Qu'est-ce que tu fous? Je sais pas ta gueule, je tente un truc. Ouais, mais enfin là... Bon, écoutez, je ne consomme aucune drogue, en revanche, la personne qui squattait mon logement était un amoureux du bédo. Et il est où ce pauvre monsieur? Ameda? Ce pauvre monsieur, mais j'en sais rien, je m'en branle. J'en sais rien, je m'en branle. Très bien, t'entends ça, Titi, hein? Je m'en branle. Ah oui, en même temps, Je sais, j'essaie de gagner du temps, ferme la. Vas-y, donne touche avec toi. Je vous condamne donc à restituer immédiatement votre logement à votre squatter. De quoi? J'aurais pas osé celle-là. Mais de toute façon, je sais pas quoi faire d'autre, ils nous ont pas appris, faut faire des mises à jour sur le fascicule, les gars, hein, parce que vous voyez, on est complètement paumés. Vous vous foutez de ma gueule ou c'est quoi là? 2 secondes, monsieur, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? On a toujours pris le parti des squatteurs voleurs dans ce pays, non? Si, bien sûr, mais enfin bon, là, je suis à la place du pélo, je te retourne une phalange dans le pif, hein, parce que là... On a le droit de tarter une juge? Dans l'immédiat, non, mais bon, là, je vous avoue que même moi, j'aurais sauté à la gorge. Enfin, c'est pas moi qui vais vous en empêcher, quoi. T'es vraiment qu'une grande salope, toi, tu sais? Allez, c'est parti. Mais je ne vis pas en France, d'où je dois payer des impôts pour la France? C'est tout nouveau, ça vient de sortir, mais ouais, Manu a fait très fort sur ce coup-là. Mais attendez, je ne vis pas en France, je vis à l'étranger, je vais quand même pas payer des impôts pour un pays dans lequel je vis pas. Eh si, c'est crado. Mais au nom de quoi? La dette, mon cher, encore et toujours la dette. Putain de saloperie, d'enculé, de connard à la con de merde! Ouais, ça nous résume pas mal avec les copains. Et vous avez pas honte, le soir quand vous rentrez chez vous et que vous regardez dans la glace, tout va bien? Ah, on s'est chié, ça va, solidaire un peu. Mais remboursez-la vous-même, votre putain de dette, c'est la vôtre! La nôtre, on peut partager un peu, c'est la France, merde. On peut partager les richesses aussi alors? Ah non, ça non, la dette ok, mais le pognon, faut pas déconner. Mais vous remboursez un petit peu quand même ou c'est uniquement pour notre pomme? Non, je pense pas, enfin c'est comment? Non, c'est bien ce que je pensais, voilà, que dalle. C'est que pour nous. Voilà, que pour vous, on vous la laisse. Joyeux Noël. Mais là c'est open bar, la fistinière elle est publique carrément. Ah oui, là oui, il y a même des stands de distribution gratuite de lubrifiant pour une pénétration plus URSAF, quoi. Tout ça parce que je suis français, je dois réparer vos conneries alors que je vis même pas dans le pays dans lequel vous avez fait ces conneries. Je crois qu'on est les seuls à faire ça, en plus on est les précurseurs de l'enculade à l'international. Et si je crame mon passeport? Ah, ce serait débile, vous êtes dans la base de données, Coco, donc ça change rien. Putain, on peut plus vous échapper quoi. C'est ça, on va vous presser comme des citrons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et si j'acquiers la nationalité d'un autre pays? Vous pouvez toujours tenter, mais à mon avis c'est inutile, on trouvera toujours un moyen de vous enculer d'une manière ou d'une autre. Vous êtes français et ça vous collera au basque jusqu'à la fin de vos jours. Putain, mais si j'avais su, je serais devenu tibétain. On va leur demander de payer un peu à eux aussi. Tu parles, c'est un autre pays. Ouais, mais il y a sûrement une magouille à mettre en place pour les faire payer aussi. Ouais, on va trouver. C'est qui votre personnage préféré dans Game of Thrones? Ah, Cersei Lannister, je vais l'identifier à mort. Putain, ça m'étonne pas. Bon, vous payez du coup? Ouais, oh, ça va, 2 secondes. Donc vous pompez 45% de mon héritage? Absolument. C'est pas à vous, c'est l'héritage que mes parents me lèguent, vous êtes sérieux? Ah non, mais c'est fini cette époque où boum, un héritage vous tombe du ciel comme par magie. Mais c'est pas comme par magie, c'est le travail d'une vie entière, enfin de 2 vies entières, et vous arrivez, vous prenez la moitié, normal. Évidemment. Mais de quel droit? Oh là, alors par contre, commencez pas à employer des mots comme droit, éthique, humanité, parce qu'on va pas être copains. Mais c'est à moi, c'est mon héritage! Et attention, c'est pas fini. Boum, droit de succession. Ça, si vous voulez, c'est un petit peu comme un +4 au Uno. C'est quoi cette merde encore? Vous allez me dépouiller? Évidemment, mais avec votre accord. Vous m'expliquez? Eh bien, vos parents étant décédés, paix à leur âme, big up, vous héritez donc de leur maison. Ah oui, ça me paraît normal, le dites pas comme si vous me faisiez une fleur. Et alors, attendez, c'est là que ça devient drôle. Drôle ou drôle? Il faut que vous payiez les frais de succession, et ils sont velus. Bande de salopes. Je dois bien avouer qu'elle est dégueu, celle-là. C'est combien les frais de succession? Alors, la maison de vos parents étant estimée à 800 000 €, vous nous devez la modique somme de 150 000 balus. 150 patates, mais j'ai pas! Je me doute bien, monsieur, vous êtes arrivé en Twingo. Voilà pourquoi on va vous obliger à revendre la dite maison pour que vous puissiez régler cette somme. Ça, c'est le petit bonus. Ou alors le coup de grâce. À vous de voir. Donc mes parents viennent de mourir et en plus de la peine générée par leur décès, je dois revendre la maison familiale dans laquelle j'ai grandi, qu'ils ont construit brique par brique pour leurs enfants et leurs petits-enfants, tout ça pour payer des droits de succession qui viennent d'apparaître de nulle part. Ah, quand vous le dites comme ça fait vraiment horrible, je trouve. Mais surtout qu'attendez, ça c'est en plus des 45% qu'on vous taxe sur le reste de l'héritage, franchement. De vous à moi, après notre passage, il va pas vous rester grand chose. Et je peux faire quelque chose pour m'opposer à ça ou... Pour vous opposer à la loi? Bon courage mon garçon, bon vous signez s'il vous plaît? Y a pas de... C'est comme ça, c'est la France donc on la ferme et on signe s'il vous plaît. J'ai pas que ça à faire non plus, il y a Jean-Marie qui m'attend pour notre partie de paddle. J'ai pas le choix en fait. Évidemment que non, je comprends pas que vous l'ayez toujours pas compris ça. Bah voilà. Liberté, égalité, fraternité, hein, c'est ça? De quoi il parle là? De quoi vous parlez monsieur? Bah c'est la devise, non? Pas que je sache. C'est plus la devise, vous avez raison. Eh ben voilà, il a signé. Alors qu'est-ce qu'on dit? Aïe. Oh ça va, pour la France. Enfin, surtout pour éponger nos conneries, mais... Chut.